Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose une formation gratuite en dropshipping, le guide ultime et formation gratuite pour débuter en dropshipping. Découvrez comment faire du e-commerce sans stock en toute simplicité dans cette formation gratuite en dropshipping. Je vais vous guider étape par étape. C'est parti, on parle du sommaire. Étape 1, choisir un créneau dropshipping. L'étape 2, trouver un bon fournisseur. L'étape 3, le statut juridique en dropshipping et la création d'entreprise. L'étape 4, choisir une plateforme de vente. L'étape 5, mise en œuvre d'une stratégie d'acquisition de clients. On commence par étape 1, choisir un créneau dropshipping. Commençons cette formation gratuite en dropshipping par le commencement. Il s'agit de l'étape qui va déterminer la réussite de votre business. Une niche est un segment de marché. Par exemple, les haut-parleurs Bluetooth sont un créneau populaire sur le marché de l'audio domestique. Vous pourriez même dire que les haut-parleurs Bluetooth extérieurs et imperméables sont une sous-niche du créneau des haut-parleurs Bluetooth. Vous avez eu l'idée? Plus votre créneau est spécifique, mieux c'est. Le choix d'une niche est la première étape d'une formation gratuite en dropshipping pour démarrer une activité sur ce domaine. Et surtout une activité sûre. La popularité croissante du dropshipping signifie qu'il est de plus en plus difficile de trouver des niches qui ne sont pas déjà saturées. Mais de nouveaux produits et créneaux apparaissent chaque semaine, de sorte que les opportunités sont presque infinies. Une idée fausse commune à propos de la définition du dropshipping est que vous pouvez avoir du succès et être rentable dans n'importe quel créneau, mais ce n'est pas tout simplement. Si vous choisissez un créneau déjà saturé, de vendeurs ou dominé par des grandes marques, vous allez devoir faire face à une bataille difficile avec votre nouvelle entreprise. Formation gratuite en dropshipping, conseil de pro. Commencez par vos intérêts et passions. Puisez dans vos passe-temps et intérêts. Vous aimez voyager ou faire de la randonnée en plein air, vous aurez une connaissance unique des produits et des tendances des marchés qui peuvent vous aider à identifier un créneau viable. Observez vos propres problèmes. Ce sont des conseils entrepreneuriaux à l'ancienne. La théorie sur cette formation gratuite en dropshipping est la suivante. Si vous avez un problème dans votre vie, il est fort probable que d'autres auront le même problème. Si vous pouvez identifier un produit qui résout ce problème, vous avez peut-être découvert une excellente niche en dropshipping. Recherchez des concurrents. Le créneau qui vous intéresse est-il saturé? Si oui, la compétition est-elle facile à battre? Mais encore, vaut-il la peine de les battre? Vous constaterez souvent que le créneau qui vous intéresse le plus est celui auquel presque tout le monde est déjà parti. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas prendre le train en marche, soyez simplement prêt pour la guerre. Assurez-vous que le créneau est rentable. L'objectif des entreprises est de réussir à gagner de l'argent sur Internet ou en ligne, non? Par conséquent, vous devez vérifier la rentabilité de chaque ligne dropshipping et de chaque idée de produit que vous proposez. Idéalement, vous souhaitez une marge bénéficiaire d'au moins 40% après les frais d'expédition, les frais de vente et les taxes, mais visez plutôt des marges de 100% ou plus. Des produits dropshipping qui fonctionnent bien, qu'il soit possible de tout expédier en dropshipping, des cure-dents à l'évier de la cuisine, certains produits sont plus appropriés que d'autres. Le produit parfait pour le dropshipping est généralement non dominé par les grandes marques. Quelle est la première entreprise qui vous vient à l'esprit lorsque vous pensez au mot smartphone? Apple, probablement, ou Samsung. Le marché des smartphones de ces grandes marques est au point mort et il sera difficile pour toute entreprise de rivaliser pour obtenir une part de ce gâteau. Un bon produit en dropshipping n'est pas dominé par une grande marque. Vous avez donc plus de chances de capturer une partie du marché. Petit et léger, formation gratuite en dropshipping. La règle générale est qu'un bon produit en dropshipping doit pouvoir tenir dans une boîte à chaussures et peser moins de 2 kg. Limite de poids pour le e-packet. C'est pour vous éviter de payer un supplément pour l'expédition. Non saisonnier, idéalement lorsque vous débutez en suivant cette formation gratuite en dropshipping, vous voulez éviter des produits qui ne sont demandés qu'une saison par an. Par exemple, vendre quelque chose que vous n'utiliseriez qu'à la plage pendant l'été ou les décorations de Noël, limite réellement votre pouvoir de vente pendant la saison morte. Pour commencer, choisissez à vendre des produits dropshipping qui sont en demande toute l'année. Aidez-vous de l'outil gratuit Google Trends. Prix de détail compris entre 15 et 200 €. Formation gratuite en dropshipping, cette fourchette de prix est connue sous le nom de site idéal pour se lancer dans le e-commerce. Tout ce qui coûte moins cher que 15 €, vous ne ferez pas beaucoup de profit et tout ce qui dépasse 200 € sera difficile de vendre en masse, mais qu'il existe de nombreuses exceptions à cette règle. Le faire en suivant facilitera votre développement en dropshipping. Réfléchir à une idée de produit. Vous connaissez maintenant les critères d'un bon créneau
et niche en dropshipping. Vous pouvez donc commencer à définir des idées de produits pour votre entreprise de commerce électronique. Vous devriez essayer de lancer au moins 10 à 20 idées de produits, puis utiliser les directives ci-dessus pour les qualifier ou les éliminer de votre site, de votre liste même. Une fois que vous avez terminé ce processus, vous n'avez peut-être que quelques idées de produits considérées viables. Si vous n'en avez pas, vous devrez alors relancer le processus. Si vous avez plusieurs idées de produits solides à ce stade, vous êtes prêt à passer au niveau suivant. Vous voulez vendre sur une marketplace, utilisez des outils. Un exemple avec Sale ou Labs, un puissant outil d'étude de marché pour les dropshippers et les propriétaires de magasins de commerce électronique. Il vous fournit des informations précieuses sur des dizaines de milliers de produits dans 25 catégories telles que quelle concurrence existe pour chaque produit en fonction du nombre de personnes qui le vendent sur Amazon et eBay. Prix de vente moyen de chaque produit vendu en ligne, le taux de vente de chaque produit, une liste des fournisseurs de confiance du produit que vous pouvez contacter immédiatement. Comment devancer la concurrence? Si vous souhaitez vous démarquer des milliers d'autres personnes qui envisagent de créer un business en ligne en dropshipping, vous devez avoir quelques astuces en tête. Vous devez trouver un moyen d'être meilleur et vous différencier de vos concurrents. Cela vous permettra de fonctionner plus facilement, efficacement et de faire plus de ventes qu'eux. Identifiez la concurrence. Commencez par trouver les meilleurs vendeurs dans votre créneau sur Amazon et eBay. Prenez également note du nombre de vendeurs dans le créneau. Analysez leur liste de produits. Comment établissent-ils leur liste de produits selon notre formation gratuite en dropshipping? À quoi ressemblent leurs photos? Quel type de copie de marque utilisent-ils? Trouvez des moyens d'améliorer le vôtre. Vous pouvez identifier des points de vente uniques que vous pouvez utiliser ou d'autres améliorations susceptibles de rendre vos listes de produits plus attrayantes pour les clients potentiels. Lire les commentaires des clients. Prenez le temps de faire défiler les commentaires des clients pour quelques-uns des meilleurs vendeurs de votre créneau. Prenez note de ceux qui a plu aux clients et de ceux dont ils se sont plaints pour affiner votre approche du service à la clientèle. Lorsque vous démarrez un site en dropshipping, vous devez absorber autant d'informations que possible de toutes les sources possibles comme celles dans cette formation gratuite en dropshipping. Étape 2. Trouver un bon fournisseur. Selon notre formation gratuite en dropshipping pour de nombreux entrepreneurs en commerce électronique, trouver un bon fournisseur fiable est la partie la plus difficile du démarrage d'une entreprise de dropshipping. Vous comptez sur les fournisseurs pour garder votre produit en stock, maintenir la qualité du produit, vous assurer que les commandes sont expédiées à vos clients dans les meilleurs délais. C'est pour ça, dans cette formation gratuite, je vous explique le profil de fournisseur idéal ainsi que les options possibles pour en trouver un. Caractéristiques d'un fournisseur, un bon fournisseur en dropshipping. En tant que dropshipper, votre fournisseur est votre partenaire commercial le plus important. En réalité, soyez un dépanneur. Tous les fournisseurs de produits n'offrent pas le service de dropshipping. Certains sont simplement des grossistes ou des fabricants. Avant de prendre contact, assurez-vous que le fournisseur est un dropshipper. Avoir une expérience est plus impersonnel au tout. Vous voulez un fournisseur qui a des années d'expérience avec le dropshipping? La réponse est sur cette formation gratuite. Les fournisseurs assument de nombreuses responsabilités avec le dropshipping. Vous pouvez donc pouvoir compter sur eux à tout moment. Un bon signe est si le représentant des ventes avec lequel vous êtes en contact est utile et bien informé. Si vous pensez qu'ils ne sont pas expérimentés, allez ailleurs. Ne facturent pas d'énormes frais de commande. Il est tout à fait normal que les fournisseurs demandent un petit supplément pour leur service. Après tout, ils conservent les stocks et organisent pour vous l'emballage et l'expédition. Ces frais ne devraient coûter que quelques euros. Généralement entre 2 et 5 euros si un fournisseur en dropshipping facture plus que cela, vous devez le laisser et partir. Livraison rapide. La plupart des fournisseurs sont situés en Chine. Vous ne pouvez donc pas vous attendre à une expédition pour le lendemain. Cependant, vous voulez vous assurer que vos clients recevront leurs articles le plus rapidement possible. Vérifiez leur temps d'expédition dans les pays que vous desservez. Une semaine ou deux est acceptable pour le dropshipping. Plus longtemps, cela pourrait entraîner des commentaires négatifs de vos clients. Ayez des produits de qualité avec les photos du produit. Vous devriez toujours demander des échantillons de produits pour tester la qualité avant de vous engager chez un fournisseur. Le fournisseur doit idéalement avoir des images de haute qualité que vous pouvez utiliser dans vos fiches produits. Fournir des références sur demande. Découvrez sur cette formation gratuite qu'un bon fournisseur doit vous mettre volontiers en contact avec des entreprises en mesure de vérifier leur service. Idéalement, vous souhaitez des références par la bouche à oreille, mais à défaut de pouvoir vous décider en fonction des avis de clients en ligne,
Sachez toutefois que les avis en ligne peuvent être manipulés. Vous trouvez des fournisseurs fiables. Pour réussir à faire du dropshipping, il existe essentiellement plusieurs moyens de trouver de bons fournisseurs de dropshipping. Vous pouvez effectuer une recherche manuelle en ligne ou utiliser un répertoire de vente en groupe. Recherche de fournisseurs en ligne. Vous pouvez simplement taper votre produit ainsi que fournisseur dans Google pour voir ce qui se présente. Ou vous pouvez rechercher votre produit sur des sites tels que Alibaba.com ou AliExpress.com. Un grand nombre de fournisseurs basés en Chine utilisent ces sites web pour vendre leurs produits. Utilisation de répertoire de vente en gros. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps et vous aider à éviter la fraude au commerce électronique. Sale.io a plus de 8000 fournisseurs qui ont été vérifiés. Vous pouvez les contacter en quelques clics et avoir confiance en leur capacité à fournir un bon service. Vous pouvez également consulter notre formation gratuite sur les fournisseurs en dropshipping ou le programme dropshipping logistique. Avec ce dernier, vous bénéficiez des sociétés logistiques avec lesquelles je travaille en remplacement d'AliExpress. Étape 3, le statut juridique en dropshipping et la création d'entreprise. Poursuivons cette formation gratuite en dropshipping par le choix du statut juridique, une étape cruciale à ne surtout pas négliger. En France, le dropshipping s'apparente à du commerce traditionnel au niveau juridique. En effet, lorsque vous allez vendre des produits sur votre site, vous encaisserez de l'argent et de votre vente. Cette somme sera amputée d'un montant d'achat de votre produit. Il s'agit notamment de la somme que vous allez reverser directement au fournisseur dropshipping qui s'occupera de produire ou d'envoyer le produit. En activité secondaire, cette activité ne sera donc pas principale mais secondaire. Vous devez donc simplifier au maximum vos démarches administratives tout en évitant d'avoir le moins de contraintes légales, l'obligation d'un compte correctionnel, d'un comptable, des caractères, etc. Statut juridique le plus adapté. Auto-entrepreneur. Les avantages de l'auto-entreprise. L'auto-entreprise a de nombreux avantages pour débuter. Création de la société en 3 clics seulement avec l'aide de cette formation gratuite en dropshipping. Pas besoin d'avoir un capital de départ. Une déclaration de chiffre d'affaires tous les trimestres. Pas de déclaration de TVA si vous ne dépassez pas 80 000 € de chiffre d'affaires dans l'année, soit environ 7 800 € de CA par mois. Pas d'obligation d'avoir un compte ni de comptable. Les inconvénients, pas possible d'intégrer des charges dans votre activité, exemple facture d'un box internet, investissement en communication, voiture de fonction. Pas de cotisation pour votre retraite ou votre chômage. Autre option de statut juridique, formation gratuite en dropshipping. Vous avez prévu de vous lancer dans le dropshipping à 100%. Dans cette nouvelle activité, vous comptez vous mettre au chômage pour avoir le temps et les fonds nécessaires pour vous lancer et vous souhaitez donner toutes les chances d'arriver à votre objectif. 2 statuts peuvent être intéressants même s'il y en a un qui est plus à la mode que l'autre. Le URL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, c'est une SARL mais vous êtes unique actionnaire. La SASU, société anonyme simplifiée, une société anonyme mais en plus simple. La véritable différence entre les statuts juridiques d'entreprise, c'est le fait que les dirigeants d'entre vous soient salariés ou non de celle-ci. À noter que quel que soit le statut juridique que vous choisirez, vous devrez verser un capital de dépôt. C'est-à-dire qu'il est possible de créer une entreprise avec un capital symbolique de 1 €. Mais ne vous y trompez pas, il faudra forcément mettre 1000, 2000, 5000 € de plus ou plus dans ce capital pour que votre entreprise puisse payer les différentes obligations légales suite à sa création. En effet, pour ces 2 statuts, il faudra ouvrir un compte bancaire professionnel, choisirez et payer un comptable qui s'occupera de votre comptabilité si vous ne savez pas la faire, mais également de votre TVA. Aux USA, si vous créez une entreprise aux États-Unis ou au Canada, vous aurez probablement besoin d'un identifiant de taxe de vente également appelé licence de détaillant ou revendeur, identifiant de taxe, numéro de revente, certificat de revente ou licence de vendeur. Taxe de vente est une taxe prélevée sur toutes les ventes de biens matériels aux consommateurs qui représente généralement environ 69% du prix de vente. La plupart des États exigent un numéro d'identification fiscale à quelques exceptions près. Trouvez le greffe aux USA, formation gratuite en dropshipping. Demandez un numéro d'identification fiscale simple et peu coûteux. Vous pouvez le faire en visitant le bureau du greffier de votre comté ou en ligne simplement sur Google, votre état plus identifiant de taxe de vente. Pour obtenir un identifiant de taxe de vente, vous devez peut-être être une entité commerciale d'une entreprise ou un propriétaire unique qui s'applique à de nombreuses entreprises en ligne à domicile. En outre, vous devez posséder un numéro d'identification fiscale et qu'il soit important de collecter le montant exact de la taxe de vente, sinon vous serez tenu responsable de la différence. Tous les vendeurs eBay n'ont pas besoin d'un identifiant fiscal. Étape 4.
Choisir une plateforme de vente, formation gratuite en dropshipping. Vous avez donc choisi un produit et un fournisseur. Vous avez maintenant besoin d'un endroit pour commencer à vendre et à gagner de l'argent. Le choix de la plateforme de vente ou du marché en ligne adéquat est essentiel au succès de votre entreprise. Mais quelle plateforme vous convient le mieux? Choisir entre vendre sur une plateforme établie ou créer votre propre boutique en ligne indépendante en suivant notre formation gratuite en dropshipping. Examinons les avantages et les inconvénients du dropshipping sur différentes plateformes de vente et des marchés en ligne dans cette formation gratuite. Les marchés en ligne les plus populaires. La plupart des dropshippers utilisent une marketplace bien établie comme Amazon ou eBay, en particulier pour les débutants. Pourquoi? Il est facile de créer un compte et de commencer à vendre grâce à l'aide de cette formation. Ils attirent déjà d'énormes quantités de trafic, les clients potentiels, les consommateurs font confiance à ces plateformes. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent grâce à eux. Cependant, il y a certains inconvénients, notamment des frais vous seront facturés pour chaque vente effectuée. Vous avez un contrôle limité, image de marque, service clientèle, photographie de produits, etc. Vous êtes en concurrence direct avec les vendeurs sur la même plateforme. Les consommateurs ont énormément de choix au même endroit. Cela dit, voici quelques-uns des marchés les plus populaires en ligne pour les entreprises dropshipping. Amazon, le plus connu des marchés en ligne, Amazon compterait 300 millions d'utilisateurs actifs. En 2016, plus de 100 000 vendeurs ont réalisé plus de 100 000 $ sur Amazon. Amazon propose des services supplémentaires tels que Fulfillment by Amazon et Amazon Prime. Les frais varient beaucoup, mais on estime que la plupart des vendeurs paieront environ 15% de leur prix de vente à Amazon. C'est une option populaire pour dropshippers. eBay, formation gratuite en dropshipping. On parle d'eBay. Compterait 171 millions d'utilisateurs actifs et environ 1 milliard de produits répertoriés sur 190 marchés. eBay facture des frais d'annonce, mais offre un nombre limité d'offres gratuites et des frais de vente, qui sont généralement inférieurs à 10%. eBay a une option de vente aux enchères et fonctionne également comme une plateforme de vente au détail en ligne standard. Etsy compterait 54 millions de membres, environ 2 millions de vendeurs actifs et 32 millions environ donc d'acheteurs actifs. Il est extrêmement populaire auprès des femmes, 84% des vendeurs sont des femmes. Etsy s'est établi comme un marché en ligne plus branché, axé sur les arts, l'artisanat, les articles ménagers et les articles féminins. Créez votre propre boutique en ligne. Selon nos recherches pour vous offrir cette formation gratuite, beaucoup de dropshippers choisissent de créer leur propre boutique en ligne de dropshipping sur AliExpress. Il est vrai que cela nécessite plus d'investissement au départ. Mais sachez que c'est vraiment l'option ultime à long terme pour gagner de l'argent et créer une entreprise en ligne. Il existe de nombreux outils en ligne tels que les magasins Shopify qui facilitent la mise en route pour les débutants. Les avantages, vous avez un contrôle total sur l'image de marque, le design et la mise en page, etc. Vous construisez une entreprise indépendante sur une plateforme tierce, aucun frais et marge bénéficiaires plus élevés, pas de concurrence directe d'autres vendeurs sur la même plateforme. Vous pouvez innover sur des fonctionnalités qui améliorent vos ventes. Les inconvénients, cela coûte de l'argent de mettre en place et de concevoir votre propre magasin d'hébergement web, etc. Vous manquez le trafic garanti client des plateformes établies. Il faut du temps pour se placer sur Google et vous devez investir dans le référencement et le marketing. Vous avez le temps et l'argent nécessaire pour investir dans votre entreprise dropshipping. Vous envisagez de le rester sur le long terme, il est judicieux de créer votre propre magasin, en particulier lorsque les plateformes établies deviennent de plus en plus saturées chaque année. Étape 5. La mise en œuvre d'une stratégie d'acquisition de clients. Pour que cette formation gratuite en dropshipping soit complète, voyons comment mettre en place une stratégie d'acquisition de clients. Maintenant que vous disposez d'une plateforme de vente pour votre entreprise dropshipping, vous devez attirer des clients dans votre magasin. L'acquisition de clients et l'art de la persuasion, vous pouvez penser à cela comme de la publicité et au marketing. Cela vous semble chaud, non? Mais ce n'est pas oublié. Vous empruntez le chemin rapide, payant ou le chemin lent, libre, pour gagner de nouveaux clients. Regardons les deux stratégies plus en profondeur. Résultat rapide, payant, SIA. Publicité sur Facebook pour dropshipping. D'après cette formation, Facebook est la plus grande plateforme de médias sociaux au monde. C'est un endroit idéal pour annoncer vos produits car vous pouvez toucher un public immense. C'est ainsi que Facebook gagne de l'argent. Ainsi, chaque client que vous achetez avec cette méthode a un coût. Les publicités Facebook sont une bonne option pour les raisons suivantes. C'est facile de commencer avec cette formation. Vous contrôlez combien vous dépensez chaque jour. Vous pouvez cibler des données démographiques très spécifiques, lieu, intérêt, statut de la relation, etc. Elle peut donner des résultats rapides. Cela aide à augmenter la notoriété de la marque
Une bonne annonce ou un post boosté peut devenir viral. Une bonne formation gratuite en dropshipping est nécessaire pour avoir une bonne rentabilité. Visitez Google Ads pour dropshipping. Selon une formation gratuite, Google est de loin le moteur de recherche le plus populaire au monde. Si vous avez un magasin en ligne, vous voulez qu'il se positionne sur la première page de Google. Vous pouvez y parvenir de manière naturelle ou acheter des annonces pour que votre magasin apparaisse en haut de la page pour les mots-clés pour lesquels vous souhaitez classer. Les annonces Google sont une bonne option pour les raisons suivantes. Vous pouvez obtenir une grande visibilité dans les résultats de recherche avec l'aide de cette formation gratuite en gros. C'est la plus grande plateforme publicitaire au monde, recherche Google, YouTube, Gmail. Vous pouvez cibler des données démographiques très spécifiques, emplacement, langue, périphérique, etc. Optimiser l'exposition de vos annonces grâce aux stratégies de mots-clés liées à votre niche. Marketing d'influence sur les médias sociaux. Le marketing d'influence est devenu une partie importante de l'acquisition de clients pour les marques de vente au détail ces dernières années. Cela pourrait jouer un rôle important dans toute stratégie d'acquisition de clients. Cela peut être particulièrement efficace si vous êtes dans ce créneau à la mode. Supposons que vous vendez un nouveau style de sac à main. Vous pouvez contacter une influenceuse Instagram et lui demander si elle partagera une publication avec le sac pour votre entreprise. Un post peut entraîner un groupe de nouveaux fans et clients. Le coût marketing d'influence, c'est prendre la renommée de l'influenceur. Un article de Kim Kardashian pourrait coûter 250 000 €, par exemple. À l'opposé, l'article d'un modèle comptant 10 000 abonnés pourrait ne coûter que quelques centaines d'euros. Résultat lent, indispensable, le référencement naturel SEO. C'est la technique d'acquisition de trafic que j'affectionne tout particulièrement. Pourquoi ? Parce que c'est gratuit et que c'est les plus gros sites e-commerce dans le monde entier qui l'utilisent le plus. Je vous en parle en détail dans Dropshipping SEO sur Formation Facile, blog ou forum marketing. Formation gratuite en dropshipping, cela implique de rechercher des blogs ou des forums en rapport avec votre produit niche et de participer activement aux discussions. En vous positionnant comme une autorité dans votre créneau et en incluant un lien vers votre site web, vous pouvez augmenter le trafic et acquérir de nouveaux clients. Marketing de contenu, cela prend généralement la forme d'un blog sur le site de votre magasin, une chaîne YouTube, de publications à la mode Instagram ou de publications spirituelles sur Twitter. Le marketing de contenu est censé impliquer la création d'un contenu précieux qui aide à créer un public que vous pouvez ensuite convertir en client. Ce n'est pas aussi explicite que la publicité et devrait toujours être mise au service de votre public que de votre marque. Marketing des médias sociaux. Découvrez sur cette formation qu'il devient de plus en plus difficile d'atteindre une portée naturelle sur les médias sociaux, mais c'est toujours possible. Si vous pouvez créer et partager de manière constante du contenu de qualité sur vos canaux de réseaux sociaux, vous en construisez éventuellement un suivant que vous pouvez ensuite convertir en client. Publicité par email, construire une liste de courrier électronique reste l'un des moyens les plus efficaces d'acquérir des clients. Vous avez besoin d'un moyen de capturer des adresses email telles qu'une demande d'inscription à la caisse ou une offre ou un concours nécessitant une adresse mail. Une fois que vous avez une bonne liste d'adresses email, vous avez la possibilité de joindre régulièrement et gratuitement un grand groupe de personnes. Sondage. Comme vous pouvez le constater à travers cette formation, plusieurs stratégies permettent d'attirer des clients dans votre magasin. Et vous, quelle est votre méthode préférée pour développer une nouvelle entreprise en dropshipping? Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.